Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le salon EDO Healthcare, le premier salon digital privé dédié à l'internationalisation des entreprises françaises spécialisées dans l'industrie et technologie de la santé, organisé par Expansio en partenariat avec VVR Médical. J'ai l'immense plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Louise de Lillers, le directeur général de CoreWaves. Créée en 2012, l'entreprise basée en région parisienne est spécialisée dans la pompe cardiaque implantable basée sur une technologie de rupture, la membrane ondulante. Pardonnez-moi. CoreWave est la première société privée à avoir levé des fonds auprès de la Commission européenne. Louis de Lillers, bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre activité et quelle est votre technologie et à qui s'adresse-t-elle? CoreWave est engagé dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque, qui est une terrible pathologie qui touche plus de 60 millions de personnes dans le monde. Et donc, on a développé une pompe cardiaque qui doit permettre à terme de sauver des milliers de patients et leur offrir une vie pleinement active, contrairement aux pompes actuellement commercialisées qui, elles, sauvent des patients, mais en termes sont très pénalisés par un niveau de complication élevé et plus généralement un service rendu relativement limité. Quelle est la différence de votre solution avec des pompes cardiaques déjà présentes sur le marché, justement? Les pompes cardiaques, donc ça existe et c'est assez merveilleux, hein. Ce sont des dispositifs qui sont implantés et qui permettent de sauver des milliers de vies chaque année et qui ont des résultats en termes de survie de très très bonne qualité, vraiment excellents, qui offrent des années de vie supplémentaires aux patients d'insuffisance cardiaque. Néanmoins, aujourd'hui, ces pompes sont vraiment le principal besoin clinique à satisfaire, c'est le niveau de complication qui est très élevé. On a malheureusement aujourd'hui 7 patients sur 10 à 1 an qui vont avoir une complication grave à cause de la pompe. Donc on parle d'AVC, d'hémorragie intestinale, de maladie de la valve acquise, etc. etc. Et donc ça, c'est un problème. Alors pourquoi un tel niveau de complication? En grande partie à cause de la façon dont ces pompes fonctionnent aujourd'hui. Ce sont des pompes qui ne fonctionnent pas du tout comme le cœur natif. Ce sont des pompes qui vont fonctionner avec une pale qui est lancée à haute vitesse. Donc, on avait un système rotatif avec une pale qui est lancée à plusieurs milliers de tours par minute. Oui. Et donc, cette pale va d'une part supprimer le pouls. Donc, si vous essayez si vous allez voir un patient d'insuffisance cardiaque aujourd'hui qui a une pompe d'assistance respiratoire, vous essayez de prendre son pouls, eh bien, il est en vie, mais il n'a plus de pouls. Et ça, c'est symptomatique de la disruption, si je puis dire, ou plutôt du dérèglement physiologique qu'entraînent ces pompes. Donc, pas de pouce, c'est presque une anecdote, mais en réalité, tout le système cardiovasculaire est complètement dérégulé. Et donc, les vaisseaux ne vont pas réguler correctement le sang, les valves vont plus s'ouvrir, etc. Et donc, en définitive, il y a différentes cascades. On a donc ces complications qui sont très élevées. Donc ça, c'est le premier besoin insatisfait. Et donc, on pense pouvoir améliorer grandement le profil clinique de cette thérapie, puisque au lieu d'avoir quelque chose qui ne soit pas du tout physiologique, eh ben, on va être capable de préserver la physiologie. Donc, les patients vont avoir un pouls, le système cardiovasculaire va fonctionner de façon la plus naturelle possible. Et donc, on pense que derrière, on va réduire le niveau de complication. Alors, ensuite, les pompes aujourd'hui ne sont pas adaptées au niveau d'activité du patient. Oui. Que vous soyez, elles pompent toujours à la même vitesse, toujours à peu près le même débit, que vous soyez en train de dormir ou en train d'avoir une activité physique, par exemple de monter les escaliers. Et donc, ça, CoreWave va permettre d'avoir un débit qui soit adapté aux besoins du patient. Et troisième point, les pompes aujourd'hui ne permettent pas une rémission de l'insuffisance cardiaque. Il y a très peu de patients chez lesquels on peut enlever la pompe, puisque le cœur ne récupère quasiment jamais suffisamment avec les pompes actuelles. Et on pense qu'avec la pompe CoreWave, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus courant d'avoir des patients qui ont ce qu'on appelle une récupération myocardique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rémission de l'insuffisance cardiaque. Oui. Et enfin, pour les professionnels de santé, gérer une pompe CoreWave devrait être beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de voir la
la tension des patients, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de pouls. Et donc, ils sont un peu dans l'obscurité quand il s'agit de suivre les patients. Et puis, ils ont de nombreux patients qui reviennent à l'hôpital. Donc, tout ça, avec CORWAVE, devrait être très différent. On va pouvoir mesurer beaucoup plus facilement leur tension. On va et avoir aussi, on espère, beaucoup moins de patients qui reviendront avec des complications à l'hôpital. Donc, réduction des complications, une pompe qui s'adapte au niveau d'activité des patients qui peuvent être en rémission avec leur insuffisance cardiaque, et enfin, un suivi beaucoup plus simple, plus fluide, plus léger pour les professionnels de santé. J'imagine que cela est le fruit de plusieurs années de recherche et développement, toujours en cours, très certainement sur pas mal d'aspects. J'ai pu comprendre que les experts mondiaux de la pompe cardiaque étaient américains. Et justement, je m'interrogeais sur la possible complexité de bâtir une équipe autour de vous de R&D et surtout arriver à la baser en Europe et plus particulièrement en France. Comment avez-vous procédé pour bâtir cette équipe de R&D internationale? Alors, effectivement, les experts mondiaux de la pompe cardiaque sont essentiellement basés aux États-Unis. Et nous avons développé vraiment une pompe cardiaque. Comme j'ai dit, ça existe, mais là, on a une nouvelle technologie de pompe. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les pales, donc la technologie de pompe rotative avec la pale qui tourne à plusieurs milliers de tours par minute, on a une pompe qui utilise une membrane ondulante qui va donc qui va fonctionner un peu à la manière, vous voyez, de la nage ondulatoire des animaux marins, et surtout qui nous permet de reproduire de façon fidèle l'action du cœur natif. Donc, c'est pour ça qu'on a le pouls préservé, etc. Donc, on a deux défis. Le premier, c'est qu'on est sur la pompe cardiaque qui est quand même un peu l'Himalaya du medtech, dans le sens où c'est probablement un des dispositifs implantables, si ce n'est le dispositif implantable le plus complexe technologiquement, avec une industrie qui est historiquement aux États-Unis, de la R&D qui est aux États-Unis, donc un savoir-faire qui est aux États-Unis, et puis un nouveau type de pompe en fait qu'il a fallu maîtriser et qu'il a fallu développer. Et là, on est vraiment les défricheurs, c'est-à-dire que l'humanité pompe depuis la haute antiquité et jamais l'humanité n'avait utilisé des pompes cardiaques à membrane ondulante biomimétiques, bio-inspirées comme on le fait. Donc, il a fallu effectivement construire une équipe de haut niveau. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Alors, la société, tout d'abord, a été créée par MD Start, qui est un startup studio, qui a vraiment jeté des bases très saines pour la construction de CORWAVE sur les différents aspects, mais bien sûr, l'équipe. Donc ça a été très important. Et MD Start, dans ses gènes, est transatlantique. Donc, dès le départ, ils ont réussi à attirer un directeur technique qui est américain, qui a déjà développé avec succès 2 pompes cardiaques. Et donc, ça a été déjà très, très, très important. Ensuite, la technologie elle-même fait que, si vous voulez, c'est extrêmement attractif. C'est-à-dire que c'est vraiment une technologie complètement rupture, unique. Et quand vous êtes dans le domaine de la pompe cardiaque, CORWAVE est un peu perçu comme le Tesla de la pompe cardiaque, qui peut vraiment complètement, ou même peut-être plus le SpaceX de la pompe cardiaque, qui peut complètement révolutionner le domaine, être très en avance sur les autres acteurs. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que quand vous êtes passionné par les pompes cardiaques, que c'est votre métier depuis plusieurs années, travailler pour la société qui est vraiment la société, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres acteurs qui ont ce positionnement-là, qui peut complètement révolutionner le domaine, eh bien, c'est extrêmement motivant, et c'est ce qui explique qu'on a effectivement des personnes qui sont venues des États-Unis, d'autres parts du monde, venir se travailler pour CORWAVE, parce que ils perçoivent vraiment cette société comme la prochaine rupture dans la pompe cardiaque. Et puis, une fois que vous avez des personnes de qualité, en fait, il y a vraiment un cercle vertueux qui se fait, comme le disait, je crois que Guy Kawasaki, A people hire A people, et donc ça joue beaucoup, que ce soit par le réseau ou même par les accointances. Et enfin, je dirais, ce qui est très important, c'est d'avoir ce qui aide beaucoup à crédibiliser l'histoire, c'est les investisseurs qui sont au capital de CORWAVE. On a la chance d'avoir vraiment les investisseurs les plus réputés en France et en Europe dans le domaine des sciences de la vie,
et ça rassure aussi beaucoup les talents parce qu'ils voient que la société est passée par un tas de filtres, que certes, l'idée est très belle sur le papier, que les données qu'ils voient en congrès sont très belles, mais que ce n'est pas que ça, en fait, quand des acteurs qui ont fait des due diligence très approfondies ont vu également voilà, que le potentiel était considérable sur à la fois le potentiel clinique, donc de complètement révolutionner le domaine, mais aussi de devenir d'être une société qui se développe. Donc, ce n'est pas un projet de technologue, c'est un projet d'entreprise. Pour les personnes qui vont écouter notre interview, pouvez-vous me donner les principales étapes clés justement du financement de ces phases de ces dernières phases de développement, de recherche et développement, avec justement cette dernière opération que vous avez procédée en ce début d'année 2021? Alors, si on regarde l'historique de financement de CoreWave, Oui. Tout a démarré en 2012 avec de l'argent qui a été mis par MD Start, donc qui démarre avec à peu près 1 million d'euros d'apport. Oui. Ensuite, MD Start a réalisé un premier tour de table de 3,3 millions d'euros. Donc, ils ont réussi vraiment à réunir les meilleurs investisseurs dans les sciences de la vie en France, donc Sofinnova, C-Venture et BPI France. Et puis, en octobre 2016, on a clôturé un tour de 15,5 millions d'euros. Donc là, on a ouvert à d'autres investisseurs européens, donc Isios Capital, qui est vraiment leader dans tout ce qui est Europe du Sud, et qui est aussi assez présent aux États-Unis, et Novo, qui est vraiment des fonds leaders en Europe, hein, et qui est aussi assez présent aux États-Unis, donc, mais qui est basé au Danemark. Donc, on a vraiment, voilà. Et dernier point, on a réussi donc à lever 35 millions d'euros avec ces investisseurs existants, plus donc EIC Fund, le fonds de la Commission européenne, la financière Arbevel, qui est un fonds de référence en santé en Europe, et MNL Healthcare, qui est un family office basé à Singapour, qui a de très belles sociétés dans son portefeuille. D'accord. Donc des financements internationaux pour avancer et finalement arriver à l'objectif, à l'ambition que vous vous êtes fixée. Pourriez-vous me dire ce qui a véritablement et sensiblement séduit au-delà de l'aspect purement équipe, purement technique, véritablement séduit vos actionnaires historiques, les fonds historiques, mais également le capitaliste de la Commission européenne qui est doté de 3,6 milliards d'euros. Et donc, vous étiez la première entreprise bénéficiaire entreprise privée bénéficiaire de ce premier investissement de la part de ce fonds. Alors, ce qui a attiré, je pense, la Commission européenne et qui est assez proche de ce qui aussi séduit les fonds de capital risque plus conventionnels, c'est je dirais l'histoire et le BP est très très costaud. On a une technologie qui est très différenciée. Et donc là, si on regarde un peu ce que dit la Commission, hein, ils regardent vraiment à la fois l'excellence, parce que c'est leur terme, hein, et l'impact. Sur l'excellence, on va retrouver la technologie qui est complètement en rupture, qui permet vraiment potentiellement d'envoyer au musée les technologies actuelles. Il y a évidemment l'équipe derrière qui avec vraiment des personnes de très très haut niveau, de nombreux docteurs en sciences, de personnes qui ont déjà mis sur le marché des dispositifs médicaux. Donc ça, c'est la partie excellence. Oui. Et puis, il y a la partie impact pour la Commission qui est très importante. Donc l'impact, c'est à la fois un impact en termes de santé publique, c'est-à-dire qu'on parle de potentiellement sauver des milliers de vies et offrir une vie quasi normale à des patients d'insuffisance cardiaque qui sont aujourd'hui, avant même au-delà de mourir, hein, une insuffisance cardiaque, c'est une condition qui est terrible, c'est-à-dire que les patients ont le sentiment d'étouffer, ils sont fatigués en permanence, le moindre mouvement est épuisant, donc ils sont des œdèmes, enfin, c'est une condition qui est terrible, l'insuffisance cardiaque, et donc CoreWave apporte la promesse de vraiment d'avoir un des meilleurs traitements contre l'insuffisance cardiaque avancée, si ce n'est en tout cas avec la transplantation. Donc ça, c'est quand même en termes de santé publique, c'est un impact majeur, et on parle d'une pathologie qui touche beaucoup de personnes. Alors l'autre élément dans l'impact qui est très important pour la Commission et peut-être a fortiori pour les autres investisseurs, c'est le potentiel économique de la société.
En tout cas, la Commission, c'est les termes de certains directeurs de la Commission européenne, ils ont volonté, via leur fonds ESF Fund, d'être une usine à licorne. C'est leur terme, l'usine à licorne, donc l'usine à société qui va valoir 1 milliard d'euros, ou qui vaut 1 milliard d'euros. Et en ce qui concerne donc, CoreWave, c'est vrai qu'on est dans un domaine de l'assistance circulatoire où la structure du marché, la taille du marché et l'historique qu'il y a sur ce marché fait qu'effectivement, il y a une bonne chance de construire des sociétés qui valent 1 milliard. En tout cas, CoreWave a ce potentiel-là. Je le dis parce que dans notre domaine, il y a une société qui s'appelait Hardware, qui était une start-up, et qui en quelques années s'est transformée en billion dollar compagnie, qui a été valorisée jusqu'à 2 milliards de dollars sur le Nasdaq. Ils sont passés de 0 à 300 millions de dollars de chiffre d'affaires en quelques années. Alors, comment ils ont fait ça? Ils avaient une technologie qui était intéressante, un produit qui était différencié, et puis surtout la structure du marché permet de le faire. C'est-à-dire que vous avez que 400 centres dans le monde qui posent des pompes cardiaques, et les remboursements sont existants, sont établis, et un nouvel acteur peut rentrer et bénéficier des remboursements existants. Ce qui fait que très rapidement, en fait, quand vous avez passé la barrière d'ingénierie, de développement qui est colossale, vous pouvez construire une boîte qui a un très très beau potentiel. Et il se trouve que la cheville ouvrière de cette transformation d'Hardware en billion dollar compagnie, Jim Sherman, est au conseil d'administration de CoreWave. Il est persuadé qu'on va être capable de reproduire, voire de dépasser ce qui a été fait au sein d'Hardware, et qu'on porte ce potentiel. Donc, d'ailleurs, il est de très, très, très précieux conseil, puisque voilà, il voit très bien comment on peut structurer des sociétés de croissance. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui a attiré la commission. Et au-delà de ça, les investisseurs, ils regardent voilà, un produit différencié, une propriété intellectuelle solide et un impact sociétal, un impact santé important. Et puis, voilà, potentiel de création de valeur. Et c'est vrai que CoreWave a un potentiel de création de valeur considérable. D'accord. D'ailleurs, concrètement, quel conseil donneriez-vous aux dirigeants d'entreprises qui ont, comme vous, cette ambition de devenir des acteurs d'envergure mondiale dans l'industrie de la santé? En 3-4 conseils clés qui vont leur permettre d'avancer dans leur projet. Tout d'abord, je pense que quand on parle d'industrie de santé, c'est vrai que très rapidement, il faut raisonner global, parce que on est sur des sujets compliqués où les talents se trouvent au niveau global, où c'est souvent assez capitalistique, donc les capitaux vont se trouver assez rapidement au niveau global, ou à minima transatlantique. Je pense que c'est le bon choix de raisonner global dans l'industrie de santé pour la plupart des produits innovants, en tout cas ceux qui ont une densité technologique importante. Et un conseil, à mon avis, qui est primordial, alors qui est peut-être au-delà du côté global, c'est que pour ces sociétés-là, il faut vraiment avoir des équipes d'expérience, des personnes qui l'ont déjà fait. On est dans l'industrie, donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, et il y a beaucoup de réflexes, de savoir-faire qui viennent avec l'expérience. Pour l'efficacité du projet, pour sa viabilité économique, il est à mon avis indispensable de faire venir des personnes qui sont expérimentées, qui l'ont déjà fait, et qui vont permettre d'éviter d'essuyer les plâtres et de perdre du temps et de consommer beaucoup de cash à apprendre. Ensuite, en tout cas dans le cas de CoreWave, ce qui est assez évident, c'est qu'on a une équipe elle-même globale. Oui, et c'est vrai que ça permet de donner à la société une couverture qui est globale, parce qu'on a des personnes effectivement qui sont américaines, qui sont de différentes nationalités, pas qu'américaines, et ça donne une image et une capacité à interfacer et à avoir un reach qui est tout à fait global, parce que voilà, ils ont leur propre réseau, et ça donne une image aussi de la société auprès des professionnels de santé qui est globale. Et je pense qu'au-delà même de l'image, ça donne des réflexes, des façons de penser qui sont globales et qui sont, à mon avis, très, très positives. Donc, on a une équipe qui est très, très diverse. Et puis, donc,
Un, c'est le bon choix. Deux, c'est des équipes expérimentées qui sont elles-mêmes globales. Et je pense, trois, assez rapidement avoir des investisseurs internationaux parce que à un moment donné, voilà, on est sur des sujets où les marchés sont mondiaux et donc aussi les marchés des capitaux sont mondiaux. Donc, il est important d'avoir des acteurs qui ont cette présence mondiale. Oui. Donc, être global, avoir une équipe expérimentée internationale, avec des investisseurs internationaux, finalement, c'est la clé de réussite et je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos projets de déploiement à venir. Que pensez-vous de ce premier salon dédié industrie et technologie de santé organisé par Expansio et en partenariat avec VVR Médical? Je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est très intéressant aussi le programme, la façon dont il a été monté et je suis très heureux d'y participer. Je pense qu'on apprend beaucoup avec le témoignage des uns et des autres et que sur ces sujets de globaux, de développement international, de sociétés, ces ambitions de construire des sociétés d'envergure globale, d'envergure mondiale. C'est important d'apprendre des uns et des autres et c'est beaucoup en voyant ce qui se fait ailleurs qu'on peut adopter les bonnes pratiques. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, grand merci, Louis, de votre témoignage, de votre tour d'expérience, de ces différents points clés qui ont permis à l'entreprise de grandir et donc de se positionner de manière plus forte encore à l'international dans les prochaines années. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci Fabrice, au revoir.